Je vous invite à prendre l'Évangile selon Jean au chapitre 19. Et on va lire les 15 premiers versets de ce chapitre 19. On est toujours dans ce moment où voilà, le Seigneur est présenté devant Pilate. Donc chapitre 19, les 15 premiers versets, on peut prendre deux versets chacun, je pense. On peut aller de ma gauche à ma droite. Alors Pilate le Jésus et le fit battre de verges. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Oui, c'est à partir de. Il disait, c'est un roi des Juifs. Et il lui donnait des soufflets. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, voici, je vous amène dehors afin que vous sachiez que je n'ai trouvé en lui aucun crime. Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, voici l'homme. Lorsque les chefs des prêtres et les gardes le virent, ils s'écrièrent, crucifie-le, crucifie-le. Pilate leur dit, prenez-le vous-même et crucifiez-le, car pour ma part, je trouve en lui aucun motif de le condamner. Les Juifs lui répondirent, nous avons une loi, et d'après notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Quand il entendit cette parole, Pilate eut très peur. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus, d'où es-tu? Mais Jésus lui donna une réponse. Pilate lui dit, c'est à moi que tu refuses de parler, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher, que j'ai le pouvoir de te crucifier? Jésus répondit, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si ne t'avais pas été donné dans cette croix. Celui qui me livre à toi est coupable d'un plus grand péché. Dès ce moment-là, Pilate chercha à le relâcher, mais les Juifs criaient, si tu le relâches, tu n'es pas l'ami de l'empereur. Tout homme qui se fait roi se déclare contre l'empereur. Après avoir entendu ces paroles, Pilate amena Jésus dehors et siégea au tribunal à l'endroit appelé le pavé en hébreu, Gabata. C'était la préparation de la Pâque et environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. Mais ils s'écrièrent, ôte, ôte, crucifie-le. Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi? Les principaux sacrificateurs répondirent, nous n'avons de roi que César. On a vu depuis la dernière fois déjà cette situation où, au final, Pilate a une conclusion qui est simple lorsqu'il voit la vie de Jésus, le témoignage, ce qu'on en dit. Il a déjà dit au chapitre 18, verset 38, « Je ne trouve aucun crime en lui ». On ne parle pas ici d'un avis, je dirais, religieux ou d'une croyance, c'est juste un fait. Pour Pilate, tout ce qu'il entend sur Jésus, il n'y a rien de criminel. Un crime, c'est quand vous faites quelque chose en tort vis-à-vis d'une autre personne. D'habitude, pourquoi on condamne les gens? Vous condamnez des voleurs, vous condamnez des meurtriers, vous condamnez des personnes qui offensent d'autres personnes. Et une chose est sûre, c'est que pour Pilate, Jésus n'a offensé personne. Par contre, il avait quelqu'un qui était Barabbas, qui était lui un brigand. C'est-à-dire qu'il était clair que c'était un criminel. Et on voit étonnamment que celui qui est censé être totalement hors de la connaissance de la loi de Dieu, comprend mieux parfois les choses de Dieu. Normalement, c'est les criminels qui sont condamnés et normalement, ce sont les gens qui sont sans crime, qui sont libérés. Mais étonnamment, les Juifs, et principalement on parle des sacrificateurs et religieux, qui eux connaissent la loi de Dieu, qui eux connaissent le commandement de Dieu même,
condamnent celui qui est innocent et sont prêts à relâcher un coupable. Et vous voyez, ça, c'est ce qu'on appelle l'absence de discernement. Mais pour quelle raison? Eh bien, à cause du ressentiment qu'ils ont envers Jésus. Ils ont un souci. Et on l'a vu depuis le début. Ils ont un souci et depuis longtemps, ils cherchaient à le faire mourir. Mais ils cherchaient à le faire mourir à cause de quoi? À cause de son enseignement, de ses paroles. Parce que dans ses paroles, eh bien, c'était quelque chose qui amenait à chaque fois de la liberté aux pécheurs, c'est-à-dire qui faisait repartir, comme cette femme adultère, eh bien, vers la liberté en leur disant « va, ne pêche plus ». Il y avait cet homme aveugle qui était enseigné, qui était délivré, et il voyait, quand il regardait Jésus-Christ, délivrer des personnes, et eux qui perdaient de plus en plus, entre guillemets, de la popularité. Il commençait à dire aux gens quoi, vous vous souvenez, si vous suivez ce Jésus, vous n'avez plus le droit d'aller à la synagogue. C'était devenu une rivalité. Et c'est ça le problème de discernement, c'est qu'on ne finit même plus par comprendre les choses de Dieu parce qu'on est omnibulé par nous et ce que fait Jésus. Et principalement, celui qui condamne Jésus, c'est le chef des sacrificateurs. Celui qui pourtant, on l'a vu la dernière fois, est censé présenter le péché du peuple, c'est-à-dire l'idée ce n'est pas que le peuple soit condamné, l'idée ce n'est pas que le péché condamne, mais de le présenter devant Dieu pour que les personnes soient pardonnées. Et lui-même ne comprend pas. Mais un païen comprend une chose simple. Verset 4, Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, « Voici, je vous l'amène dehors afin que vous sachiez que je ne trouve aucun. » 2 fois, il le dit. Et vous savez, il va encore le répéter. Je ne trouve aucun crime. Et qu'est-ce qui se passe généralement quand vous ne trouvez aucun crime quelque part, mais que vous voulez quand même condamner quelqu'un? Qu'est-ce que les gens font généralement? Ils mentent. Ils fabriquent des preuves. Ils font des faux témoignages. Et depuis, quand le peuple a vu le Seigneur avait un témoignage sur lui. Au minimum, c'était un prophète. Certains se posaient vraiment la question, est-ce que ce n'est pas lui qui est le Christ? La foule a crié quoi quand Jésus est entré à Jérusalem? Vous vous rappelez? Hosanna. Hosanna. Donc, il y avait quand même une reconnaissance de son œuvre, de sa personne, de son enseignement, mais ils ont détourné cela, et maintenant, eh bien, ils appellent ça comment? Nous avons une loi, verset 7, et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Comment ils appellent ça, eux, quand quelqu'un se fait fils de Dieu? C'est quoi le terme? Il était accusé de quoi, Jésus? De blasphème. Blasphème, c'est maudire ou porter atteinte au nom de Dieu. Mais tous ceux que le Seigneur a délivrés, ils ont témoigné du contraire. Vous vous rappelez de cet aveugle qui était là, et quand Jésus lui a dit qui il était, il a compris à cause de l'œuvre de Jésus. Et il le condamne pour quelque chose qui est véridique, c'est-à-dire que tout ce qu'il faisait, même Nicodème a dit quoi? Nous savons que personne ne peut faire ces choses-là si ce n'est pas quelqu'un qui vient de... Donc ils savent qu'il vient de Dieu. Ils savent que tout ce qu'il fait vient de Dieu. Ils lui ont demandé des miracles, il en avait fait. Ils savent toutes ces choses. Mais ils l'appellent maintenant blasphème parce que leur problème, c'était l'enseignement du Seigneur et vis-à-vis de... C'est pour ça que, eh bien, quand on va parler de discernement, le discernement, on n'en a jamais quand nous-mêmes, eh bien, nous avons une agressivité envers quelqu'un. C'est pas possible. Et typiquement, pour ces Juifs, ils en avaient moins même que Pilate. Si vous regardez cette scène, elle est étrange. Il y a Pilate qui défend presque le Messie, et il y a les Juifs qui sont en train de attaquer. Il y a les Juifs qui en font appel même à qui?
à César. Et César est devenu même leur... Plus que ça, hein. On n'a qu'un seul roi. C'est César. Normalement, qui devrait dire ça? Qui devrait plaider pour ça? C'est Pilate. Donc on a même ceux qui sont censés être la lumière des nations, ceux qui sont ce peuple qui connaissent Dieu, qui sont en train de porter la louange plutôt pour même César. C'est pour ça qu'ils vont même plus loin, c'est qu'ils ne comprennent même plus les choses de Dieu, ils sont en train même de mettre en avant César. Pourtant César, c'est qui vis-à-vis d'eux? C'est l'envahisseur, hein. C'est l'occupant. C'est bien César qui est en train de faire de ce peuple un peuple colonisé, esclave. Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Maintenant, César est devenu la personne la plus importante. Vous savez, c'est ça, quand on manque de discernement, souvent on utilise les choses comme on veut. Même celui qui est devenu l'ennemi, quand vous avez un autre ennemi, il devient votre... Ah, c'est souvent ça, hein. Souvent, les amis de mes amis sont mes amis, mais c'est plutôt le contraire. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Plus vous détestez quelqu'un, plus vous êtes prêt à vous rallier avec tout le monde pour l'expédier. C'est pour ça que, vous savez, leur haine, elle était montante petit à petit, montante. Elle était montante, on a vu qu'ils voulaient le faire mourir depuis un temps, et il continue, Mais on voit chez Pilate quelque chose d'étrange. Pilate, lui, combien de fois il a posé la question, on voulait vraiment le faire mourir. Lui, il commençait à hésiter. Il est même dit, quand il a entendu, parce qu'il s'est fait fils de Dieu, dans quel état était Pilate selon le verset 8. Quand Pilate a entendu cette parole, sa frayeur augmenta. Lui qui pourtant n'est pas un croyant, on peut le dire, hein. Parfois il y avait qu'on appelle ça des craignants Dieu parmi les Romains qui y croyaient, mais lui c'était pas un croyant, et d'un seul coup il entend quand même, ils sont en train de condamner une personne, on a entendu ce qu'ils ont fait, tout le monde parle de lui comme un roi, et moi je veux le condamner, et quand Jésus est prononcé comme fils de Dieu, il va quand même faire quelque chose, Pilate, c'est qu'il va interroger encore une fois Jésus. D'où es-tu? Et parfois, quand vous regardez dans le monde, il y a des questions qui se posent sur les seigneurs par rapport à ce qu'il a fait, plus que parfois dans le monde religieux. Parfois, les gens se posent quand même des choses parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur, mais bon, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Mais parfois, plus on le connaît, plus parfois on met de côté ce qu'il est. Et qu'est-ce qu'il est? Quand tu vas poser la question, il n'aura pas de réponse. Mais il avait déjà dit quelque chose avant. Ce n'est pas la première fois non plus qu'il pose la question à Pilate. Il avait demandé à Pilate déjà, vous vous souvenez, s'il était le roi. Et le Seigneur lui avait déjà expliqué que son royaume n'était pas de ce monde et qu'il était là pour témoigner de la vérité. Il n'a pas compris ça, Pilate. Mais il insiste quand même sur sa question parce qu'il ne comprend pas pourquoi les Juifs s'acharnent autant sur lui. Et parfois, il y a des choses injustes qui sont constatées. Parfois, dans le monde même, ça se voit. Et parfois, les principaux sacrificateurs, les huissiers, les personnes qui sont censées veiller sur le peuple juif, sur ceux qui, au final, sont des croyants, on va dire, ne comprennent pas. Le cri des principaux sacrificateurs ne change pas. Ils répètent la même chose. À chaque fois que Pilate dit « il n'y a pas de crime en lui », et ils vont toujours dire quoi? Crucifie-le, crucifie-le, on veut rien entendre. On en a déjà pris notre décision. Et pourquoi? Parce qu'il s'est fait fils de Dieu, parce qu'il se fait roi. Et d'ailleurs, c'était bien ça les moqueries qu'avaient donné les soldats. Ils l'appelaient comment? Roi des Juifs. Donc ça veut dire que tout le monde est au courant de la raison pour laquelle il est crucifié.
c'est le roi des Juifs. C'est celui qui est le Fils de Dieu. Et malgré toutes ces choses-là, eh bien, ceux qui sont censés être le plus proches de cette parole ne comprennent pas. Et les moqueurs se moquent, mais certains se posent quand même des questions. Alors Pilate, lorsqu'il voit eh cette attitude et la réponse du Seigneur, il n'apprécie quand même pas que le Seigneur ne réponde pas à sa question. Et il rappelle sa position. Il dit, est-ce à moi que tu ne parles pas? Verset 10. Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Alors on comprend d'abord deux choses. Si Pilate avait vraiment voulu relâcher Jésus, est-ce qu'il aurait pu le faire? Il le dit lui-même, il en a le pouvoir. Et lorsqu'il parle avec le Seigneur, il est en train, en fait, de lui dire, donne-moi une raison de te relâcher. Il suffisait juste que le Seigneur insiste un peu, ou trouve un moyen, peut-être, de dire, écoute, je n'ai rien fait, est-ce que tu... Ah, non. Il y a aussi ce côté où, même si Pilate a le pouvoir, il ne le fait pas, et Jésus lui dit quoi? Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir. Ça va être donné d'en haut. Et c'est ça qui est incroyable ici, c'est qu'on voit le Seigneur, encore une fois, qui n'est pas en train d'assurer sa défense, mais qui est en train de rappeler quand même une chose, toutes les situations qu'il vit sont des situations qui sont données par qui? Par le Père. Et c'est pas parce que Pilate a le pouvoir qu'il va chercher à sortir de là. Il sait qu'est-ce qu'il doit vivre. Il est au courant de ce qui est bon. Et c'est pour ça que quand on regarde toujours Pilate, le Seigneur et les sacrificateurs, vous avez ceux qui savent ce que la parole dit, mais qui font le contraire. Vous avez ceux qui ne savent pas, qui constatent que quelque chose n'est pas bon, mais quand même, ils pourraient prendre une décision un peu meilleure, mais il y a ce côté quand même, tout le monde pense quoi? Et vous avez le Seigneur qui ne s'assure que d'une chose, c'est qu'il est dans quoi? Dans la pensée du Père. Et à chaque fois, c'est là que nous devons toujours nous poser comme question, c'est où est-ce que nous sommes dans les différentes situations? Qu'est-ce qui nous importe? Est-ce que c'est l'influence que les gens ont? Est-ce que ce sont nos sentiments au lieu de la parole de Dieu? Ou est-ce que, comme le Seigneur, eh bien, nous savons que Dieu est souverain sur toutes choses et que s'il y a une situation que l'on vit, eh bien, c'est simplement de faire ce que Dieu dit et Dieu s'occupe de toutes choses. Non seulement il s'occupe pour le Seigneur par rapport au ministère, mais il s'occupe de quoi aussi? Qu'est-ce qu'il dit au verset 11? Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Il y a pire que ce qu'il vit. Il y a quelqu'un, celui qui a livré, qui vit une situation encore plus grave. Celui qui livre. Et parfois, lorsqu'on est dans une situation compliquée dans notre vie, nous pensons que nous sommes dans la situation la plus défavorable. Quand vous vivez quelque chose de difficile, on pense toujours que la pire situation est la nôtre. Et vous savez, lorsque le Seigneur se retrouve au prétoire ici, à votre avis, en réalité, qui a la meilleure situation? Pourquoi? Est-ce que c'est Pilate qui a la meilleure situation? Pourquoi? C'est lui qui commande, c'est lui qui dirige tout, c'est lui qui décide tout. Non. Jésus, il a dit quoi? Si c'est pas mon Père tu ne pourrais rien décider. Donc ce n'est pas le fait qu'il puisse tout faire qui fait de lui quelqu'un dans une meilleure situation. Est-ce que ça serait le sacrificateur et les huissiers? Ah, c'est eux qui ont gagné là.
Ils ont gagné. Ils sont en train de réussir ce qu'ils voulaient. Ils voulaient quoi? Que Jésus meure. Et là, ils sont en train d'obtenir gain de cause. Et là, on se dit, ah, ils sont dans la meilleure situation. Et puis, il y a le Seigneur. Le Seigneur, c'est celui qui, dira Pilate, ne commet aucun crime. Et celui qui commet aucun crime, c'est le contraire de celui qui le livre, qui lui commet quoi? Et le péché, c'est un quoi? C'est des crimes. Et parfois, nous avons tendance à ne pas comprendre que notre situation est bien de vivre la parole de Dieu. C'est ça le gain de cause, le vrai. C'est-à-dire qu'il y a un vrai gain dans cela, c'est que nous ne sommes pas sous le coup du péché. Et le péché, vous savez qu'il a toujours sa conséquence. Mais vous savez que le Seigneur, n'étant pas pécheur, c'est vrai qu'il va mourir. Et certains vont crier victoire, mais à la fin, la victoire est pour qui? Celui qui ressuscite, Jésus-Christ. Et la défaite, elle est pour qui? C'est pour ça qu'il le dit. C'est pourquoi celui qui me livre à toi a un plus grand péché, c'est lui qui va connaître ce qu'il y a de pire. Et parfois, nous avons besoin de comprendre que dans les situations que l'on vit, c'est la confiance dans la parole qui permet de savoir où est-ce qu'on en est. Ce n'est pas la situation en elle-même. Si vous pensez que vous avez perdu, parfois parce que vous perdez quelque chose, parce que vous êtes moqué, ou parce que vous vous retrouvez dans une situation où vous n'êtes plus dans l'abondance mais dans la disette, c'est faux. Les apôtres vont connaître aussi des moments de souffrance, de disette. Mais qu'est-ce que Paul dira toujours? Nous sommes quoi en Jésus-Christ? Jamais perdants. Hein? Le terme qui dit quoi? Pas juste vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Parce qu'en Jésus-Christ, derrière, il y a toujours victoire et plus. C'est pour ça que quand on regarde cette scène, on croirait une scène de défaite, mais le Seigneur, il ne parle pas comme quelqu'un qui est en train de perdre. Il parle comme quelqu'un qui sait exactement ce qu'il fait à l'endroit où il est. Et c'est nous cette question, est-ce que nous savons ce que nous avons à vivre là où le Seigneur nous met? Est-ce que nous sommes prêts à vivre en ayant confiance dans ce Dieu souverain où nous nous posons des questions pour chercher notre avantage dans la situation, un peu comme Pilate, un peu aussi comme les sacrificateurs et les huissiers. Chacun cherche au final son avantage. Il n'y en a qu'un qui est en train de penser simplement à l'œuvre que le Père a donnée et à l'avantage de qui au final? Vous savez que quand il sera crucifié, il va porter les péchés de tous. C'est lui qui fait vraiment l'œuvre, qui est la bonne, qui va ramener une victoire. Et lorsque Pilate entend cette phrase, que celui qui le livre commet un plus grand péché, Pilate, il a commencé à quoi là? En entendant cette phrase. Il aurait pu être vexé de se dire quoi, parce que Jésus lui a dit quand même quelque chose de difficile, tu n'aurais sur moi. Mais à se retrouver devant quelqu'un avec autant d'assurance sur quoi? Il y a quelqu'un qui a un plus grand pouvoir que toi. Lui-même s'est mis à quoi? À vouloir relâcher. Il avait déjà peur au début. Et là, il dit, je vais le relâcher. Il voulait vraiment. Ça veut dire que pour lui, cette situation, il était très partagé entre le relâcher ou accepter ce que le peuple disait, mais quand le peuple juif parlait, ils ont utilisé une phrase qui a tout fait basculer. Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César, quiconque se fait roi se déclare contre César. Pourquoi cette phrase fait tout basculer pour Pilate? Pourquoi? Parce que si le relâche, ça voudrait dire qu'il est ennemi de César. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Pilate, c'est quoi? C'est qui Pilate?
gouverneur. Il a un poste, Pour chef César. il a une grande place, il a un titre, il a tout. Et là, ce peuple juif, d'après ce qu'il entend, eh bien, il risque de quoi? Perdre tout ça. De tout perdre. Et vous savez, c'est ça la différence, eh bien, souvent, entre quelqu'un qui suit le Seigneur et quelqu'un qui sait que c'est bien ce que fait le Seigneur, mais ne le suit pas. C'est que parfois, vous savez, vous avez même dans les païens qui disent « Oui, je sais que c'est... Votre foi, elle est bien. Je vois qu'il y a des choses bonnes, je vois que cette parole, il y a des choses à vivre et tout ça, mais de quoi est-ce qu'ils ont le plus peur? De lâcher et risquer de perdre tout ce qu'ils ont. Et risquer de perdre quoi? Souvent, eh bien, des choses de notre propre vie qui sont du péché. Il dit, il va falloir que j'abandonne ceci, il va falloir que j'abandonne cela. Et on a peur. Et c'est ça, souvent, les situations, ils ont utilisé, rusés comme ils sont, la peur pour que Pilate, au final, fasse ce qu'il veut. Et contrairement, eh bien, au Seigneur qui rappelle juste une chose, celui qui livre, c'est celui qui commet un péché. Et il y a plus grand péché encore. Et le Seigneur rappelait que le problème, le vrai, c'est le péché. Et derrière le péché, c'est quelque chose de pire toujours qu'il y a à vivre avec le péché, que quelle que soit la situation que vous vivez chaque jour. Mais Pilate, il a eu peur pour sa situation de maintenant. Et c'est ça la question pour nous. Est-ce que nous sommes effrayés parce que les gens pensent, par la situation qu'on peut perdre, ou nous sommes conscients, eh bien, qu'à un moment donné, il y a un Dieu qui a toute puissance et qui a déclaré une chose, c'est qu'il n'y a pas pire pour l'homme que quoi? Que le péché. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu pour nous délivrer de ce qu'il y a de pire. Et c'est pour ça que Jésus-Christ, eh bien, au final, quand il vient, il ne pense pas à ce qu'il va perdre. Il pense à ce que toute l'humanité est en train de perdre. Et c'est ça ce qu'on appelle, eh bien, la vie selon Dieu, la vie de Jésus-Christ. Il a aimé. Et il n'a même pas regardé à lui-même, il s'est livré lui-même, parce qu'il sait ce qu'il faisait là. Contrairement à Pilate, qui ne peut pas se livrer parce qu'il ne veut pas perdre, pour sauver un innocent. Pourtant, il sait que c'est un innocent. Donc, il va faire quelque chose, c'est que il va être là devant le tribunal, et devant ce tribunal, eh bien, de toute façon, il n'y a qu'une chose possible, c'est une condamnation. Il va le représenter, mais vous verrez que tout le monde va lui dire une chose, ôte, crucifie, crucifie. Et tout le monde va être donc sous une seule règle, d'accord pour suivre une seule personne. Et ce n'est pas Dieu, c'est uniquement qui? César. Pourtant, César, est-ce qu'il était là? Il n'était pas là, César. César lui-même, il n'a rien dit, il n'a rien demandé. Mais César est devenu, eh bien, le nom qu'ils ont utilisé. Pourquoi? Pour manipuler. Et parfois, c'est ça, vous savez, dans la vie, c'est qu'on utilise, eh bien, ce qu'il y a autour de nous pour manipuler, mais on ne veut pas faire les choses telles que le Seigneur le demande simplement. Et parfois, on est sous un règne, et c'est ça le règne de l'homme, c'est que l'homme utilise l'homme pour servir ses propres intérêts. Alors pour nous, c'est toujours cette question en tant que chrétiens de savoir qu'est-ce qui nous pousse à agir. Qu'est-ce qui vous pousse à agir? Pilate, il a ses raisons. Les sacrificateurs, les huissiers ont leurs raisons. Le Seigneur a ses raisons. Et selon ce qui vous pousse à agir, il y a une façon d'agir. Si ce qui vous pousse à agir, eh bien, est ce qu'on appelle votre propre intérêt, il y a toujours une seule façon d'agir. C'est que les autres, vous allez faire quoi, les autres? Les utiliser. C'est les seules relations
que l'on va avoir. Même les ennemis vont être là et dire, ah, je vais pouvoir l'utiliser pour servir ma cause. Et c'est ce qui se passe dans ce moment. Tout le monde utilise tout le monde. Le peuple juif est utile pour Pilate pour garder son poste, et le peuple juif utilise Pilate pour tuer Jésus-Christ, et César qui n'est pas là devient l'instrument qui permet de faire chacun ce qu'il veut. Et c'est pour ça qu'on doit toujours se poser la question, qu'est-ce qui nous motive? Et vous verrez très bien que la façon d'agir est différente. Si ce qui nous motive, c'est d'obéir au Seigneur, c'est pour ça que le Seigneur, il a donné un ordre. Il n'a pas dit, faites tout en votre faveur. Il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, fais tout en la faveur de ton prochain et de Dieu. Jamais la Bible ne va vous dire centrer les choses sur vous. Cherchez un verset qui va vous dire vous d'abord. Ça n'existe pas. Et parfois, nous avons peur parce que un peu comme on l'a dit dimanche, ça veut dire qu'il faut renoncer à soi en faveur d'autres. Mais c'est parce que le Seigneur a fait tout simplement. Et c'est ça la vie du chrétien. La vie du chrétien, c'est de chercher avant tout la faveur de Dieu. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Et en cherchant la faveur de Dieu, forcément, ça sera en faveur de ceux que Dieu a aimés, c'est-à-dire des autres. Mais en faisant cela aussi, ça nous permet de ne pas être des quoi? Qu'est-ce que c'est que le péché? C'est toujours un problème vis-à-vis d'un autre. Le péché, c'est ça. Quand tu tues, c'est un autre. Quand tu convoites, c'est pour prendre quelque chose d'un autre. Quand tu honores pas ton père et ta mère, c'est que c'est toujours de faire du tort à un autre. Mais Jésus n'avait pas de crime, et c'est ça, ne pas avoir de crime, c'est qu'à un moment donné, on ne cherche pas à abattre les autres. Et c'est important dans la vie chrétienne, c'est que le Seigneur, jusqu'au bout, a montré ce que c'est que la vraie vie, qui est celle du royaume de Dieu. Au royaume de Dieu, on ne va pas tous réfléchir à l'individuel. Au royaume de Dieu, c'est pour la gloire de Dieu, et on va être ensemble pour cela. Et parfois, nous oublions ces choses-là. Et quand on regarde le monde, quand on regarde ceux qui disent qu'ils prennent la parole mais ne la mettent pas en pratique, ça revient au final au même. C'est pour ça que nous avons besoin de contempler la gloire du Seigneur pour la vivre jour après jour en nous disant, est-ce que ce que je fais est vraiment conforme à la vie du Seigneur, ou est-ce que c'est juste des paroles, et puis je parle de Dieu, je parle de sa loi, mais au final, je ne mets moi-même pas en pratique ce qui me demandait. Alors, gardons cette question, pourquoi est-ce que j'agis? Et si je manque de repères, comment j'agis? Est-ce que c'est en utilisant les autres ou en cherchant à ce que ma vie soit utile aux autres? Que nous soyons donc des imitateurs du Seigneur en toutes choses et que ce qu'il nous a montré soit utile chaque jour de notre vie. N'essayons pas de regarder à ce que nous désirons dans la vie, mais comme notre Seigneur, à être confiant dans la souveraineté du Père et à accepter sa volonté en tout moment. Et nous verrons la gloire du Seigneur paraître aussi dans notre vie et les victoires qui sont les siennes être les nôtres aussi. À Dieu la gloire pour son amour, ainsi qu'à son Fils pour l'œuvre qu'il a fait pour nous. Amen. Amen.